enchanteur, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner aussi à ma page Facebook, à mon Instagram. Je vous dis merci à vous mes abonnés du premier instant et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites surtout pas votre vie en fonction des cartes. Et puis si vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire ou si vous savez où se trouve votre Vénus, allez faire un tour du côté de ce signe-là pour voir les messages délivrés. Alors, à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. Alors, les béliers, qu'en est-il de votre mois d'octobre au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois d'octobre, les béliers. Alors, au niveau sentimental, prise de conscience de ton âme sœur. Je crois qu'il y a un autre signe qui a déjà eu cette carte-là. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, je pense que votre hôte va prendre conscience que vous êtes une personne avec qui il a envie de continuer un bon bout de chemin, que vous êtes la bonne personne, que vous êtes celle avec qui il a envie de, voilà, de partager, de continuer. Ou peut-être ça peut être l'inverse. La prise de conscience de votre hôte, que peut-être que vos chemins se séparent. On va voir comment se passe la guidance. Votre hôte va avoir peut-être besoin, là quand je vois l'hiver en dessous qui est marqué, peut-être d'avoir un... L'hiver me fait penser vraiment à cette saison où on est plus dans l'intériorité de quelque chose de repli sur soi. Donc peut-être que votre hôte aussi va avoir cette prise de conscience qu'il a besoin de solitude, de recul, de mettre un peu de distance avec vous pour voilà, faire le point de ce qu'il ressent, de ses besoins, de ses désirs. Écoutez, on va voir comment se passe la guidance. Vous me direz. Alors, vous, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre ce mois-ci? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois qui est là pour vous? Ok. Alors, vous, votre état d'esprit. Oui, c'est l'énergie de la mort. Alors évidemment, ce n'est pas une mort physique, c'est l'idée de mourir et renaître. Vous voyez, cette femme, elle se coupe les cheveux. C'est de couper ce qui n'a plus lieu d'être. C'est d'avoir une nouvelle tête. C'est d'envisager de nouveaux horizons, d'envisager de nouvelles choses. Donc là, votre état d'esprit, au niveau de votre relation, vous sentez qu'il y a des choses à lâcher. Qu'il y a des choses un peu à l'image de cette saison, j'ai envie de dire, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, c'est un éternel recommencement, c'est ça aussi que veut nous dire la mort, ça nous parle de cycle. Donc là, peut-être qu'au sein de votre couple, vous sentez qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, qui sont désuètes, et qu'il faut vraiment faire peau neuve. Ça nous parle un peu, la mort nous parle de cette énergie, de, voyez, de la mue du serpent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'un passage. Vous allez peut-être traverser une crise, là, les béliers, au sein de votre crise, au sein de votre couple. Et puis, si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, vous allez peut-être couper, là, parce que je vois qu'elle se coupe les cheveux, mais couper la tête à certains de vos préjugés, certaines de vos croyances de comment vous envisagez l'amour, comment vous envisagez la prochaine rencontre, sur un tas de choses sur l'idée de l'amour que vous avez, sur l'idée de l'amour, d'une prochaine relation. Donc là, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les béliers. Il y a vraiment l'idée de mourir à quelque chose. Peut-être, voilà, ça peut être aussi mourir à un couple, hein, peut-être... vous vous adapterez, mais ou sinon, c'est de mourir à certaines habitudes au sein de votre couple. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, l'état d'esprit de votre autre. L'état de votre autre, il est dans l'énergie du 7 d'épée.
Votre autre, j'ai l'impression qu'il vous cache des choses. Le 7 d'épée nous parle de ruse et de manipulation. Peut-être que votre autre vous cache des choses. C'est peut-être pour ça qu'il y aura besoin de prise de distance et de recul pour aller faire une prise de conscience, savoir quels sont ses besoins, quels sont ses... C'est quelqu'un qui ne sait plus trop où il en est, j'ai l'impression. Peut-être qu'il se ment à lui-même, hein. Peut-être que la personne qui est en face, peut-être qu'elle se ment à elle-même. Il y a vraiment quelque chose d'un malaise là. Dans sa tête, c'est pas clair. C'est quelqu'un qui a peut-être des idées un peu... oui, de ruse, dans le sens que c'est son propre mental, il se prend... Qui mouline et qui se prend à son propre jeu, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui est peut-être dans une... dans une relation toxique de lui-même envers lui-même, de ce qui pourrait se raconter dans son dialogue interne. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens quand je vous disais que c'était la personne avec qui vous êtes... à avoir besoin à un moment donné de vous dire bon bah je prends un week-end pour partir, c'est pour faire le point, parce qu'au niveau de votre relation, si vous êtes en couple, il y a vraiment des choses qui pour lui, peut-être que c'est une personne qui vous cache des choses, c'est peut-être quelqu'un qui se cache des choses à lui-même, ou qui aura envie de vous dire des choses, mais il y a quelque chose qui demande à être éclairé, qui est pas franc. Et si vous êtes célibataire, la personne auquel vous pensez ou qui vous vient, c'est une personne qui n'est pas au clair avec elle-même. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est pas quelqu'un qui est encore prêt, je pense, à une rencontre amoureuse. Alors vous, vos attentes au niveau amoureux. Vous avez une recherche d'équilibre pour vous, d'équilibre, de sérénité. Vos attentes peut-être aussi, que vous attendez peut-être que justement qu'il y ait une décision de justice qui soit au sein de votre couple, qui permettrait justement, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un divorce, ou vous êtes dans l'attente, je ne sais pas, d'un papier légal qui permettrait justement de retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité, un certain équilibre. Et quelles sont les attentes de votre hôte? Les attentes de votre hôte, oui, c'est quand même quelqu'un qui a envie que les choses se rétablissent, c'est quelqu'un qui a envie de se sortir vainqueur. Je pense que c'est quelqu'un, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui a vraiment à cœur de trouver une solution, de sortir de là victorieux. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous voulez la même chose, mais vous ne savez pas communiquer. Il y a peut-être, vous avez l'impression que l'autre vous ment, il y a un manque de communication claire, sincère, authentique, ça manque de spontanéité, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça me parle beaucoup quand même de quelque chose de l'ordre de blessure. Vous avez été blessé, je pense que votre autre plus a été blessé à un moment donné, et du coup c'est fourvoyé ou se fourvoie sur le devenir de votre relation. Il y a quelque chose et pourtant ces attentes, elles sont claires. C'est vraiment quelqu'un qui a envie que les choses, de pacifier les choses, que les choses au sein de votre couple soient harmonieuses. Il y a vraiment de rétablir un dialogue. Alors, quelle est la dynamique de la relation? Oui, le 5 de Pentacle. La dynamique de la relation, on voit qu'il y a... je pense que vous vous tournez le dos à un moment donné, ça parle de querelle, vous vous êtes mal compris. Alors vous êtes mal compris peut-être sur des choses très concrètes au niveau matériel, au niveau financier, ou c'est peut-être ça aussi vos attentes. Il y a peut-être une décision de justice au niveau pécunier entre vous, je ne sais pas, mais qui fait que ça a enlisé la relation, je sais pas, ça l'a cristallisé dans quelque chose d'incompréhension, c'est ce qui me vient. Voilà, vraiment, il y a vraiment l'idée, là, la dynamique, et ce qui me vient, c'est que chacun a lâché de part et d'autre sur sa blessure d'abandon, sa blessure de rejet. Il y a vraiment quelque chose comme ça à les pacifier pour que rétablir
l'harmonie entre vous. Hein. Et quelle est l'énergie en fin de mois? Oui, bah, le 10 d'épée, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de peur. J'ai vraiment, je ne sais pas si vous allez retrouver d'ici la fin du mois d'octobre comment dire, un dialogue, mais je sens qu'il se peut que qu'il y ait beaucoup de peur, beaucoup de, comment dire, de communication qui soit très destructrice, qui vous empêche d'ailleurs de dormir l'un et l'autre, et puis des mots qui dépassent, comment dire, qui dépasse votre, comme on dit, je regrette, mes mots ont dépassé ma pensée. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et ça parle de beaucoup de blessures, d'une incompréhension. Ce qui me vient aussi, là, il y a peut-être ce qui pourrait bloquer, il y a une histoire peut-être d'héritage, qui fait qu'il y a quelque chose qui, au sein de votre couple, engendre cette situation tout au long du mois. Il y a vraiment, vous voyez, quand je vous disais que votre hôte allait peut-être avoir envie de s'éloigner et prendre de la distance, c'est exactement, regardez, là, l'un et l'autre, vous vous tournez le dos. Il y a un moment donné, chacun part de son côté, blessé par sans doute des paroles. Il y a quelque chose, ce mois-ci, au niveau sentimental, les béliers, c'est plutôt un peu lourd. Et justement, pour vous, ça va être justement une grande remise en question. Vous allez mourir à plein peut-être de choses auxquelles vous croyez dans votre relation. Ouais, c'est plutôt assez douloureux de ce que je ressens pour vous les béliers. Alors, un message, un conseil supplémentaire pour les béliers ce mois d'octobre. Vos instincts vous gardent adaptables et vous faites face aux obstacles. Donc il y a vraiment l'idée quand même de vous faire confiance, de vous adapter à ce qui vient, de ne pas lutter forcément toujours. Voyez et puis d'accepter, voilà, peut-être de mourir à certaines choses. Vous allez vous adapter, mais de mourir et renaître, ça va être un mois, je pense, assez bousculant au niveau sentimental, avec beaucoup de prise de conscience et peut-être un nouveau départ pour le mois de novembre, on verra par la suite, mais c'est un mois qui va, je pense, bien vous secouer les béliers. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.